Bonjour, alors parmi les fonctions de référence qu'il faut connaître dès la seconde, il y a la fonction inverse. Dans cette vidéo, on va faire un point sur ce qu'il faut savoir d'elle. On démarre tout d'abord par sa formule algébrique. La fonction inverse porte bien son nom. Elle prend un nombre x et elle l'inverse, ce qui va alors s'écrire f de x égale 1 sur x. Nous allons essayer de construire son tableau de valeurs afin de pouvoir ensuite fabriquer des points et donc illustrer sa courbe dans un repère. Un tableau de valeurs, je vous rappelle pour ceux qui auraient oublié, donc c'est un tableau dans lequel on va choisir des valeurs de x et dans la deuxième ligne on va noter les images, c'est-à-dire ici 1 sur x. Commençons par des valeurs positives. Très simplement, on commence par 0. Quand x vaut 1, 1 sur 1 vaut 1. Quand x vaut 2, 1 sur 2 vaut 0,5 ou 1 demi. Quand x vaut 3, l'image de 3 par la fonction f, c'est 1 sur 3. Il est interdit d'écrire que ça vaut précisément 0,33 par exemple. Ce n'est pas vrai. Ce sont des valeurs que l'on dit infinies. Alors quand c'est comme ça, je vous invite à laisser l'écriture fractionnaire. Donc là, on écrira 1 tiers. Et ainsi de suite. On peut en placer plein. Et puis on va se poser la question, est-ce qu'on peut faire ce type de calcul pour des valeurs négatives? Bien sûr, on peut inverser aussi moins 1. 1 sur moins 1, ça fait moins 1. L'image de moins 2, moins 1 sur 2, moins 0,5, ainsi de suite. Donc le calcul est faisable, que les valeurs soient positives ou que les valeurs soient négatives. En revanche, il y a une valeur pour laquelle ce calcul n'est jamais faisable. Est-ce que vous l'avez trouvé? C'est 0. Oui, 1 sur 0, c'est impossible à calculer. On le sait depuis longtemps. Diviser par 0 est interdit. Donc dans le tableau de valeurs, 0 ne figure pas. Alors si vous prenez une calculatrice, au niveau du 0, vous allez avoir écrit indéfini ou impossible. Donc il n'y a pas d'image de 0 par la fonction f. On dit alors que la fonction f est définie sur tous les nombres réels, sauf en 0. Quelle est la conséquence sur le graphique? Je vous montre. Dans ma précédente vidéo concernant la fonction carré, je vous ai appris à représenter la courbe d'une fonction. Donc, le concept est le même. J'ai placé donc plusieurs points et j'ai relié à main levée. Et donc la conséquence en 0, c'est regarder qu'est-ce qui se produit. En 0, il y a notre courbe qui est comme cassée. Pourquoi? Parce que la courbe ne peut pas passer par 0 justement. Donc vous avez ici ce qu'on appelle une hyperbole. C'est la courbe qui représente votre fonction inverse f de x égale 1 sur x. Ce type de courbe donc, peut s'obtenir en le faisant à la main de manière soigneuse, ou alors encore plus précise, toujours en utilisant un logiciel de géométrie tel que GeoGebra ou sur vos calculatrices graphiques. Vous aurez un tracé hyper précis. Voilà son hyperbole. Est-ce que vous voyez graphiquement ce que l'on peut en dire? Alors moi je vois ici, j'espère que vous l'avez vu, il y a un phénomène de symétrie. Cette fois-ci, on peut dire que la courbe de la fonction inverse est symétrique par rapport à l'origine du repère. Deuxième chose que l'on peut alors établir, c'est son tableau de signes. On y va? J'efface ici et nous allons construire ensemble son tableau de signes. Alors, si vous vous souvenez un petit peu les tableaux de signes, vous avez donc deux lignes à établir. Vous avez donc la première ligne avec la variable x, la deuxième ligne, donc c'est f de x égale ici 1 sur x. Je vais tenir le petit graphique pour s'aider. Le signe, c'est donc dans votre tableau, il faut qu'il y ait des plus, des moins ou encore un 0 qui représente le signe de votre fonction. On démarre de moins l'infini jusqu'à votre variable x peut prendre des valeurs très très grandes jusqu'à plus l'infini. Tout d'abord, de moins l'infini
jusqu'à 0. Les valeurs des images, elles sont ici, voyez, placées sous l'axe des abscisses. Ces valeurs-là sont de signe négatif, donc on va mettre un moins. Et puis il y a un changement, vous voyez là il y a une cassure en 0, donc cette valeur-là elle est importante, elle doit figurer dans notre tableau, je vais même la mettre en rouge. En 0, on ne peut rien dire du signe puisque l'image de 0 par la fonction f n'existe pas. Pour symboliser cela, on va mettre des doubles traits dans le tableau. Et puis, quand x prend des valeurs positives, eh bien les inverses nous donnaient des valeurs positives. Vous voyez, toute cette partie de la courbe est au-dessus du 0. Donc les valeurs ici vont être de signe positif. Voilà le tableau de signes de la fonction inverse. On va maintenant établir son tableau de variation. Alors je ne vais pas tout effacer. Regardez, il y a des éléments qui restent en commun quand même. Allez, c'est parti. Ici, nous observons que de moins l'infini à 0, la courbe, alors votre œil doit partir de gauche à droite. Faites bien attention à ça. Donc je prends par exemple mon doigt et je suis le mouvement de la pente. Ma pente descend. Donc on dit que la fonction est décroissante. De moins l'infini à 0. En 0, que se passe-t-il? Le calcul est infaisable, donc double trait pour symboliser cela. Et puis de nouveau, regardez bien votre courbe. Quand les valeurs de x sont positives, donc vous partez de gauche jusqu'à droite, que fait mon doigt? Il descend. Donc là aussi, votre courbe est décroissante. Vous allez donc ici mettre à nouveau une flèche qui descend. Conclusion, on dira que la fonction inverse est décroissante sur tout son ensemble de définitions. Voilà les points à retenir concernant la fonction inverse. Bonne journée!